Il va falloir qu'on discute tout de suite de sujets d'amélioration de la condition des gens. Et ce que j'ai dit, c'est je veux recevoir individuellement chaque centrale syndicale et les représentants des employeurs pour commencer à parler très vite de ce qu'on peut faire en termes d'amélioration de la condition. Nous sommes un pays en développement. Le développement, ça veut dire qu'on doit chaque année s'améliorer. Parlons-en, il faut que ce soit réaliste. Mais il n'y a pas de raison. Chaque année, on doit faire un progrès social et ça doit être ressenti comme ça par chacun des travailleurs dans notre pays. Et puis, mettons-nous tout de suite au travail. Des revendications, il y en a qui sont très importantes. Aujourd'hui, on parle de l'extension des 25% aux enseignants. Est-ce que vous connaissez suffisamment les points de revendication agités souvent par les centrales syndicales ici? Mais vous avez remarqué que j'ai invité les centrales syndicales à venir me voir pour que je les écoute et que je connaisse le détail de leurs objectifs. Qu'est-ce qu'elles veulent pour le pays et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Le problème, c'est que tout ce qui est excessif est insignifiant. Faire très attention. Quand on demande des extensions pour des raisons tactiques qui sont considérables, évidemment qu'on ne les obtiendra pas. Faire tout petit peu attention. Il faut trouver un réformisme qui soit un réformisme réaliste, et non pas poser des exigences dont je comprends très bien qu'elles seront atteintes à l'avenir, mais qui ne seront pas atteintes demain. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc faire attention et se retrouver sur un terrain de réalisme. Vous êtes un mot sur la crise universitaire? Alors là, c'est très intéressant pour le dialogue parce que je crois que ce qui est terrible, c'est que tout le monde est de bonne foi. C'est terrible. On a une réforme qui porte sur, au fond, l'application de quelque chose qui est maintenant vrai dans le monde entier et qui change un peu la nature des examens et qui change la façon dont on conduit une année universitaire. Si on ne le fait pas, nos diplômes n'auront plus de valeur internationale. Et ça, c'est au détriment des étudiants. Mais l'année où on le fait, ça change un peu les habitudes. Et ça fait craindre qu'on ne puisse pas avoir de rattrapage. Enfin, il y a toute une série, au fond, de risques perçus par les étudiants. Eh bien, on n'a pas assez expliqué, on n'a pas assez dialogué, on n'a pas longuement préparé, on n'a pas ménagé une transition suffisamment longue. Donc la leçon à retenir, c'est maintenant il y a un compromis qui est en train de se trouver. Ça doit se trouver et ça doit progresser. On aurait pu s'éviter des scènes un petit peu, au fond, qui ne correspondent pas à la tradition universitaire, si on avait pris les choses très en amont. Ça nous donne une bonne leçon, il faut prendre très en amont et il faut expliquer. Mais je ne crois pas que ce soit le bien contre le mal. Je crois que c'est deux parties de bonne foi qui ne se sont pas suffisamment expliquées. Heureusement, elles sont en train de trouver un compromis et il faut qu'on finisse dans le consensus.